Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas allé au parc forestier, vous? Est-ce que vous savez par exemple qu'il y a de nouveaux venus qui ont agrandi la famille du parc? Enfin, nouveaux venus, ils sont arrivés en octobre l'année dernière. Ce sont des makati, makitaka, des kati, enfin bref, des lémuriens. Vous savez, comme dans le film Madagascar. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it. I like to move it, move it. Bon, ils sont quand même plus mignons, ceux du parc, hein. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, l'émission est consacrée au parc forestier. Sommaire. Il y a quoi aujourd'hui? Physically fit, physically fit, physically, physically, physically fit. Merci Joe, maintenant on l'a bien dans la tête pour toute la journée. C'est une ambiance un peu plus nature quand même au parc forestier. Ça c'est Ako, ça c'est le plus gentil. Il prend avec sa bouche. Oui, il va prendre avec sa bouche. C'est Almudena Lorenzo, la directrice du parc forestier, que Chloé reçoit aujourd'hui pour nous en parler. On restera dans le thème avec un JT What the Fuck consacré aux animaux et un jeu fin bête, c'est le cas de le dire. T'as fait un jeu de mots là, non? Chut, arrête. Oui, et ça recommence. Ah, ça rentre dans la tête. Et pour finir, place au zapping du CNET, avec une session d'acro-yoga romantique sur la plage. Mais qui tourne au ridicule, dommage. Et c'est qui ça? C'est qui? Bonjour Almudena. Bonjour Chloé. Alors tu es la directrice du parc zoologique et forestier de la province Sud, qui porte d'ailleurs le nom de son fondateur, Michel Corbasson. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de ce parc? Alors, ça commence dans les années 50, quand M. Corbasson arrive sur le territoire et il trouve une urbanisation galopante à Nouméa et il juge qu'il faut vraiment préserver quelques zones d'espace naturel avant que tout soit construit. Donc, après de longues recherches, il trouve cette parcelle. J'imagine qu'il a dû faire pas mal de forcing pour pouvoir la sauvegarder. La ville de Nouméa en a fait don au territoire à l'époque pour un franc symbolique. Et le parc a été officiellement créé en 1962, donc je pense après pas mal d'efforts de sa part. Voilà, justice lui a été rendue, le parc porte son nom depuis les années 70. Alors je dois avouer que ça faisait très longtemps que je n'étais pas revenue ici au parc forestier. Merci de nous accueillir d'ailleurs. Je vous propose une petite visite de ce lieu incontournable de Nouméa. C'est comment? Vous êtes ici, donc c'est l'entrée. C'est parti pour la visite. C'est l'heure du nourrissage des lémuriens, une activité proposée quotidiennement au public, mais aujourd'hui, je vais avoir la chance d'y participer. Suivez-moi. Alors, donc viens, tu vas t'asseoir. Ça c'est Ako, ça c'est le plus gentil. Il prend avec sa bouche. Oui, il va prendre avec sa bouche. Ça t'as deux morceaux là. Alors il goûte, il va peut-être pas prendre tout de suite. Et après, les deux autres, c'est les deux frères. Je lui donne aussi. Ouais, tu lui donnes un bout. Donc là, il faut absolument qu'on donne à chacun la même quantité de fruits. D'accord. Ouais. Gars, il prend ma main, elle est trop... Donc tous les jours, ils ont de la pomme, poire, et puis après, on change soit du melon, soit des raisins. Les fruits de... Après, tu peux donner de la goyave. Il n'y a que le kiwi qu'on ne peut pas donner parce qu'il y a trop de vitamine C. D'accord. Donc ce sont des makitata. Makikata. Makikata, j'ai du mal. Makikata. Makikata. Et il s'appelle Ako. Alors, il y a Ako, Mino et Jerry. Donc Jerry, il est un peu plus sauvage. Après, tu sais, tous les jours, en fait, il faut les caresser, il faut les habituer. Puis au bout d'un moment, ils se laissent faire. Et donc leur domaine, c'est ce petit îlot au milieu des petits lacs. îlots, ouais. Ah, c'est trop chou. Donc comme ils n'aiment pas l'eau, ils nagent pas. C'est sûr qu'ils vont pas aller de l'autre côté. Mais un jour, ils vont par voler le contre, bateau. Tu vas rester sur l'îlot. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. C'est énorme comme The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound.
grande taille. On entend les... Petites lunettes là. Elles sont belles les tourterelles vertes aussi. Et puis les belles perruches de la chaîne, c'est magnifique. After 3 days in the desert fun, I was looking at a riverbed, and the story it told of a river that flowed made me sad to think it was dead. You see, I've been Bonjour. Et il est incroyable, un perroquet gris du Gabon. Il vient de me dire bonjour. Direction la mine Tu manges ça? Oh, il veut bagarrer, lui. Tu veux bagarrer? L'entrée du parc Kakadu, le Kagou, animal emblématique de la Calédonie. Je ne pouvais pas venir visiter le parc forestier sans venir faire un petit coucou au Kagou. The ocean is a desert with its life underground. C'est gros quand même, hein? The cities lies a heart made of brown, but the humans will give no love. You see, I've been through the desert on a horse. Voilà, alors avant de poursuivre, je vais te demander quand même de te plier à une coutume de l'émission, s'il te plaît. Tu vas devoir jurer de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Main sur le cœur, en Mon faisant Dieu. attention à ton micro, s'il te plaît. Oui, je le jure, D'accord. solennellement. Ok, alors honnêtement, ça te fait pas mal au cœur de voir tous ces animaux en cage. Est-ce que c'est vraiment leur place? Alors, la question est vraiment légitime. Moi, j'avoue que personnellement, j'ai aussi un petit pincement au cœur quand je vois certaines espèces de singes Oui. en cage. Après, avec le temps, je les vois d'une autre façon. Et je me dis qu'en fait, finalement, ils sont dans une cage, certes, mais les dorés. Et ils peuvent vivre une vie. À nous de faire en sorte qu'elle soit le plus paisible et le mieux possible. On a fait en sorte que les eaux évoluent et s'améliorent. Et c'est plus les ménageries qui effectivement. existaient il y a 2 siècles. Et on arrive à quelque chose où on est là vraiment pour que le bien-être des animaux soit vraiment la préoccupation principale. D'accord. Bon, alors on l'a vu dans le reportage, vous avez de nouveaux pensionnaires qui sont trop mignons d'ailleurs et qui sont de la famille des lémuriens. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors les lémuriens, ce sont des singes d'une branche un petit peu différente. Ils sont endémiques à plusieurs espèces. Ils sont endémiques de Madagascar. Nous, on a fait venir, mais de Paris, pas de Madagascar. Ce sont des animaux nés dans le zoo de Paris. Voilà, donc Ils sont 3 sur leur petit exemplaires. îlot, là, Voilà, d'ailleurs, ils sont même pas vraiment en cage, en Voilà, fait. tout à fait. C'est ce qu'on essaye de faire au fur et à mesure, c'est d'avoir des enclos et des volières qui soient le plus adaptés aux animaux. Et c'est là, je pense que c'est vraiment une réussite. Bon, il est un petit peu loin de public, c'est le compromis entre le bien-être animal et puis le fait de les voir de près. Oui. C'est plus difficile quand ils sont en liberté parce qu'ils sautent très loin. Donc, Alors combien est-ce que le parc abrite de pensionnaires? alors, il y a à peu près 600 animaux. Je ne compte pas les pans qui sont en semi-liberté. Enfin, en liberté, ils se baladent, on n'arrive pas à les D'accord. compter. Et combien de- À peu près 100 espèces différentes Ah oui, de d'accord. mammifères, mais aussi des oiseaux calédoniens, et des reptiles également. On a un petit vivarium. Et combien de personnes pour s'en occuper? Alors 18, ça fait pas beaucoup, mais voilà, on s'organise. Alors en Donc, quoi consiste leur travail? Il y a quoi? Des soigneurs, des animateurs? Tout à fait. Il y a l'équipe d'accueil et d'animation qui font à la fois, c'est eux que vous voyez quand vous prenez votre ticket à l'entrée, qui vous renseignent, qui font aussi ensuite les animations à l'intérieur auprès du public scolaire. On a 8 personnes à l'équipe animalière, c'est la plus importante du parc. Ils œuvrent 360 jours par an, sans relâche et sans exception, pour pouvoir nourrir et s'assurer la bonne santé des animaux, des pensionnaires, de ceux qui arrivent aussi blessés. C'est tout un pan de notre travail. Et puis les équipes techniques, voilà, qui s'occupent d'une part de tout l'entretien. Ils font en sorte que le parc soit présentable quand on ouvre les grilles. Et aussi l'équipe botanique. Alors comment est-ce que tu résumerais les missions principales du parc zoologique et forestier? Alors de la vraiment province? la première,
et la plus importante à nos yeux, c'est l'éducation et la sensibilisation environnementale du public. Il faut vraiment faire en sorte que les Calédoniens prennent conscience de l'importance de leur patrimoine naturel qui est très riche et exceptionnel, mais au niveau planétaire, quoi. Oui. C'est reconnu aujourd'hui dans tous les domaines. Et nous, on a toujours encore un petit peu tendance à trouver que c'est mieux ailleurs, peut-être parce qu'il y a plus de mammifères ou Pas des se rendre grands compte, animaux. Voilà, notre faune, effectivement, est un petit peu discrète, mais pour autant, elle est impressionnante et la flore encore plus. Et la flore encore plus. Alors justement, je vous propose un zoom sur cette partie qu'on a tendance à oublier. Le parc zoologique accueille bien sûr des animaux, mais c'est aussi un parc forestier. Nous allons rencontrer tout de suite l'équipe botanique. Ah d'accord, des panneaux d'information. Des nids d'oiseaux. Grand lève-queue. Ah, c'est pas mal fait. Bonjour Richard. Bonjour. Alors qu'est-ce que tu es en train de faire là? Ben là, on est en train de passer sur le sentier forêt dans la ville. On vérifie qu'il n'y ait pas des branches qui soient trop basses pour gêner le public quand il passe. Et là, en l'occurrence, il y avait une liane feu. Donc c'est une liane qui peut être irritante quand on se frotte dessus. Du coup, je la raccroche un peu en hauteur pour qu'on puisse passer dessous tranquillement. D'accord, donc tu bosses depuis 17 ans ici au parc forestier, dans l'équipe botanique. En quoi consiste ton travail au quotidien? Ben là, surtout maintenant, les aménagements paysagers du parc, refaire des petits jardins à droite à gauche avec un accent sur les plantes endémiques ou ornementales et endémiques. Et une petite production en pépinière, et on lutte contre les espèces envahissantes et on replante des plantes locales. Voilà, alors rassure-moi, ils ne sont pas que deux à s'occuper des presque 36 hectares du parc. En fait, non, pas tout à fait. Il y a les travaux les plus fastidieux, on les sous-traite, donc les pelouses, les nettoyages, etc. D'accord. Et on essaye tous les ans d'avoir un petit peu d'aide aussi au niveau des entretiens de la forêt sèche, parce que c'est très bien de la restaurer. C'est Il ça. faut l'entretenir derrière. Oui. Et ça, c'est un travail assez fastidieux. On peut être vite submergé. Oui. Donc voilà, on essaye de leur apporter de l'aide, effectivement, d'une D'accord. autre façon. Alors à l'entrée du parc, on trouve la Maison de la Nature avec une exposition permanente sur les différents habitats naturels du pays. Et puis il y a également une autre exposition. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Oui, donc à ce moment, on a une très jolie exposition des photos faite par Mathias Deus. Et en fait, ce sont des photos des reptiles terrestres, des espèces qu'on ne voit pas souvent, ni dans son jardin, ni quand on se balade. Il faut vraiment, beaucoup sont nocturnes, et puis il faut avoir un petit peu l'œil pour pouvoir les voir. Donc encore une fois, c'est une façon de découvrir ce pan de la faune calédonienne qui est vraiment unique au monde. Je veux dire, je crois qu'on a à peu près 4% des espèces des geckos et 5 au monde, alors qu'on ne fait pas 4% des terres émergées. Donc c'est vraiment considérable. Et en fait, on l'ignore tous. Voilà. Donc c'était une façon plus artistique, mais de pouvoir parler de ces animaux-là, de cette faune pratiquement à 100% calédonienne. Oui, une très belle exposition qui est visible jusqu'à quand? Jusqu'à sans doute la rentrée 2018. On n'a pas encore des dates précises, mais voilà, les Calédoniens ont du temps pour la visiter et l'admirer. Merci beaucoup Almudena. Alors on peut se tenir informé via la page des parcs naturels en province sud qui s'affiche à l'instant. Et puis tu restes avec moi Almudena puisque c'est l'heure du JT What the fuck. What the fuck? Cecilia, premier chimpanzé au monde libéré d'un zoo par la justice. Pour la première fois au monde, la justice argentine a libéré un chimpanzé qui déprimait dans un zoo, en lui appliquant un droit normalement réservé aux humains, celui de l'habeas corpus, une liberté fondamentale qui interdit l'emprisonnement d'une personne sans avoir été préalablement jugée. Cecilia, âgée de 19 ans, se morfondait au zoo argentin de Mendoza, où elle vivait seule dans une cage depuis plusieurs années, quand l'association de défense des droits des animaux a permis de la faire libérer. Elle a depuis rejoint le sanctuaire des grands primates de Sorocaba, près de Sao Paulo au Brésil. Ce centre abrite déjà une 50aine de chimpanzés qui ont eux aussi souffert de la captivité dans le passé. Désormais, elle pourra vivre dans de grands espaces verts et retrouver des compagnons de vie. Une tortue s'échappe du zoo et parcourt 140 mètres en 2 semaines.
Une histoire qui se termine bien pour le grand bonheur du Japon tout entier. Et sans exagérer, car la bonne nouvelle a même fait la une des journaux télévisés sur la chaîne de télévision publique locale. La tortue géante Abu, une femelle de 35 ans, a finalement retrouvé sa place dans le zoo de Shibukawa. Elle avait disparu dans la nature depuis 2 semaines, laissant le personnel et les visiteurs, en particulier les enfants, très inquiets. Oh, Abu n'était pas parti bien loin avec ses 55 kilos, seulement à 150 mètres environ du zoo. Elle s'était fait la belle au début du mois d'août, alors qu'elle était autorisée à se promener en liberté pendant les heures d'ouverture. Voilà, Almudena, vous avez aussi des pensionnaires déprimés ou des fugitifs au parc? Alors, de déprimés, j'espère que non, mais ça nous arrive aussi parce que certaines espèces sont, on va dire, en fin de collection. C'est des espèces qu'on ne va pas renouveler. Il reste pour les singes capucins et les singes patas plus qu'un seul individu. Donc, bon, on imagine qu'ils souffrent peut-être un petit peu des solitudes et on essaye de faire un peu plus d'enregistrement, de faire en sorte qu'ils soient le plus occupés. D'accord. Bon, si on jouait maintenant? Allez. Fin bête. Je te propose un jeu de rapidité, un speed quiz spécial parc forestier. Très bien. Alors je vais te demander de répondre à mes questions le plus rapidement possible. Est-ce que tu es prête? Allons-y. Question numéro 1. Quels sont tes 3 animaux préférés dans le parc? L'Eclectus femelle. Voilà, donc la femelle de couleur magnifique. Le cagou, c'est quand même l'emblème de la Calédonie. Voilà. Et puis, j'ai un petit faible pour un petit oiseau qui est la fauvette, à ventre jaune, qui est assez discret. Certains le confondent avec les lunettes, mais c'est pas tout à fait le même oiseau. Et c'est juste trop mignon. Et c'est un des premiers oiseaux que j'ai appris à distinguer par le son. Donc, sans le voir, je le reconnais quand il chante. Et voilà, je trouve ça trop mignon. Donc, 3 oiseaux. Voilà. Alors, cite 3 aliments principaux des pensionnaires du parc. Alors, très rapidement, c'est très varié. Franchement, des fruits et légumes, je vois passer surtout les factures. Donc, des fruits et légumes, énormément. La viande, parce qu'on a aussi des animaux qui se nourrissent des viandes. Et puis, on a des élevages, ça peut-être que les gens ne le savent pas, des élevages parallèles. Donc, nous, on élève des animaux pour nourrir nos animaux. Ah oui? Donc, des criquets et des petites souris blanches. Alors, cite 2 espèces botaniques endémiques qu'abrite le parc. Très bien. Alors, ça, c'est carrément coup de cœur. Donc, la Turbina inopinata, donc une plante, une liane avec des fleurs fuchsia magnifiques. Et le Captaincuckia margareta, qui maintenant a changé de nom, parce qu'ils attendent, les botanistes attendent que j'apprenne les noms en latin pour les changer. Donc maintenant, c'est l'Ixora acolina. Et c'est une plante endémique des forêts sèches également, avec des fleurs, encore une fois, magnifiques et un port assez primitif. Enfin, ça fait un peu plante de dinosaure. Cite 3 métiers en rapport avec le parc forestier. Alors, voilà, tout d'abord, soigneur. Voilà, le responsable technique du parc, mon bras droit, voilà, qui est vraiment très, très discret, mais très efficace. Ça fait 34 ans. Christian Maton. Qu'on salue. Voilà. Et qui travaille au parc depuis 34 ans. Donc, vraiment, c'est le poteau de la case, comme on dit. Voilà, il a la mémoire vivante du parc. Et le troisième, les animateurs. Le métier d'animateur, parce que finalement, ce sont eux qui sont en contact avec le public et qui vont transmettre ce message qui nous tient tant à cœur. Alors, cite 3 des plus anciens pensionnaires du parc. Alors, à part Christian, le pauvre. Donc, il y a un petit cacatoès qui doit avoir plus de 70 ans, parce qu'il était déjà très vieux quand Christian est arrivé il y a 34 ans. Et en fait, il a un peu d'arthrose, donc il marche un peu sur ses coudes. Et en fait, c'est une teigne. Et voilà, cacatoès. Il en manque 2. Le calao bicorne également. Il est tellement vieux qu'on ne sait même pas quand est-ce qu'il est arrivé. Voilà, oui, il est très très vieux. Et puis en général, nos singes macaques, voilà, ils ont presque la trentaine. Ouais, mais ça plus entre 25 27 ans. Et d'ailleurs, ça se voit et ça fait. Bon, c'est vrai qu'ils ne sont pas très beaux, très gaillards, mais voilà, et on les aime et on les soigne toujours aussi bien. Et même s'ils sont un petit peu moins en forme qu'avant, ils prennent de l'âge, c'est normal, ça fait partie de la vie aussi. Alors, imite le gris du Gabon, qui d'ailleurs occupe la première cage que l'on découvre. Mais je crois, j'aime à penser que c'est moi qui leur ai appris à siffler comme ça. Parce que c'est la seule chose que je sais faire. Et donc je me dis, tiens, à force de leur faire, ils savent répondre. Donc voilà, c'est le cri des Gabon. Et l'Amazone qu'on lui a mis avec, elle répond. Donc c'est un peu différent, mais c'est... Et ça donne quoi alors
s'il Voilà. vous plaît. Bah ouais, donc Et moi il dit le lundi bonjour aussi. il dit bonjour. Il dit bonjour aussi. Et donc quand on arrive le matin, voilà, on est un peu concentré. Et puis qu'on entend au loin, parce qu'on nous a entendu arriver le petit fiu-fiu-fiu, bah, ça remonte le moral. On s'est fait surprendre aussi avec ma collègue Mara. Imite le cri de 3 animaux qui, selon toi, sont les emblèmes du parc. Alors, oula. Facile. C'est vrai que les gens pensent au pan. Moi, je trouve qu'ils prennent un petit peu trop de protagonisme Oui. aux autres. Donc, Alors, allez. les oiseaux. Alors, des oiseaux bon, qui ne sont pas forcément dans les cages, mais voilà, on les entend, on les repère. Donc, le petit coucou cuivré, voilà, qui a un c'est son. mignon. Oui, c'est Ça mignon donne comme quoi tout. Alors, c'est du. Le coucou cuivré. Oui, et ça recommence. Ah, ça rentre dans la tête. Oui, voilà, il est assez facile celui-là. Voilà. Le Après, je suis pas coucou très cuivré. très bonne. Alors, tu Voilà. m'as dit le gris du Gabon aussi Le gris du Gabon, qui, bon, c'est pas son cri naturel, mais qui imite donc imite les à la sifflements. perfection, Voilà, oui. donc Et qu'est-ce qu'on aurait d'autre 3e emblème du parc, selon toi, bien sûr. Et que j'arrive à faire quand même. Ou pas, hein, Ou pas, que tu essayes en ok. tout cas. Voilà, alors je vais pas oser le cagou. Oh, le cagou, ça va Pas tellement, pas tellement. Donc du coup, qu'est-ce qu'il me reste La petite fauvette dont on parlait tout à À l'heure. ventre jaune. Voilà, qui est une petite, ça sonne comme une petite roue un peu rouillée qui fait un moulin à vent qui fait D'accord. du bruit. Donc c'est donc une petite ritournelle qui se répète. Et ce qui est assez marrant, c'est que le coucou cuivré pond ses œufs dans les nids de la fauvette. Donc finalement, voilà, se rejoignent. tout se rejoint. Eh bien, bravo pour cette Merci. magnifique prestation. On va passer tout de suite à la prochaine rubrique, la rubrique C'est net. C'est net. C'est net. Alors, C'est net, c'est un petit florilège de vidéos sorties tout droit du net. Oh. Oh là. Pas pour moi. C'est mignon ça. He's like, hey, why you keep moving? Coucou. Hey, check him out. Watch him on this side, Steve. Oh. C'est un requin baleine. Une baleine. Oh là là. Je donnerais cher. Hein. Ouais, et pas tout le monde à moi. Ça se passe au Paraguay. C'est un professeur de sport qui permet à son élève qui est handicapé de faire le spectacle avec ses des fins camarades. d'année. Ouais. C'est trop mignon. Du coup, il est Ah, ses c'est jambes émouvant. et il la porte. Ah, il est ravi, regarde-moi ça. Si tu sautes, je saute. Il a lâché. Hein. Voilà, il y a une vidéo qui a retenu ton attention. Celle du prof avec la C'est petite émouvant, fille. oui. Ça carrément, c'est touchant. C'est oui, très émouvant et la- comme quoi, quand on fait un petit peu d'effort, on facilite la vie des autres. Oui. Faut pas l'oublier. C'est clair. Alors, Almudena, c'est quoi ton DELS? C'est quoi ton DELS? Alors, des sorties nature. Franchement, on a parlé patrimoine naturel. Donc, j'invite tous les Calédoniens à revisiter les sites et les aires. Voilà, il y a des parcs, il y a des réserves, il y a des aires de gestion durable des ressources. Donc, d'y aller là et d'être fier d'être dans ces endroits. Voilà, c'est leur patrimoine, c'est notre patrimoine naturel. Donc ton bon plan, ce serait voilà. de venir au parc forestier. Au parc forestier, au parc provincial de la Rivière-Bleue, au parc de Grande-Fougère, Profitons de la nature réserve tant des qu'on l'a Madeleines, pour les plus aguerris, Attends, faire un grand sentier des grandes, canyoning. voilà, des plongées. Bref, franchement, on a de quoi faire, on a un beau accès pays, quand ouais. même facile, donc oui. Profitons-en. Et puis aussi, évidemment, le parc forestier pour ceux que comme toi ne sont pas venus depuis qu'ils sont tout petits et qui n'ont peut-être pas encore des enfants en bas âge, qui viennent, qui découvrent, franchement.
il y a du mouvement dans le parc, il y a des choses nouvelles. On a essayé de garder cet esprit, c'est vrai, mais avec des nouveautés. Bon, mais merci beaucoup en tout cas Merci d'avoir à été toi, avec nous Chloé, ça a aujourd'hui. été un plaisir. Almudena Lorenzo, je rappelle que tu es la directrice du parc forestier et zoologique de la province Sud. Et puis rendez-vous bien sûr sur la page qui s'affiche pour vous tenir informés. Quant à moi, je vous retrouve avec plaisir dès la semaine prochaine. Et n'oubliez pas que vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet. Allez, taltoul!